il était avec sa femme en Afrique. Je vais taire le pays. Je vais taire le pays, mais en Afrique. Donc, il était avec sa femme là-bas. Mais il n'avait pas marié à la mairie. Mais il avait fait la dot. Vous avez compris? Il avait fait la dot. En ce temps, le pays dans lequel eux, ils se trouvent, là, la dot est considérée comme un mariage, un vrai mariage. C'est-à-dire que dans le pays où ils sont là, la dot est très considérée aussi comme le mariage. Vous comprenez un peu? Donc, il a doté la femme. Et ils vivaient ensemble. Et il travaillait dans une société. Il a eu 2 enfants avec sa femme. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Mais c'est qu'un bonjour qui est beaucoup comme ça là. Il a eu 2 enfants avec sa femme. Et il travaillait, sa femme faisait son petit commerce. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé à son travail là-bas. Bon, il dit que lui n'a rien fait. Que c'est une accusation. Vous savez que souvent... Donc, comme je vous disais, où il travaillait là. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu un truc bizarre, où l'argent a disparu, ou bien quelque chose a disparu. Donc, ils ont renvoyé, ils ont licencié beaucoup de personnes. Donc, il était dans le groupe de ceux qu'on a licenciés là. Le mari de la femme, il était dans le groupe. Donc, on les a licenciés. Quand on les a licenciés, on leur a donné le droit de licenciement. Donc, quand on leur a donné le droit de licenciement, le monsieur, il était à la maison. Mais ça n'allait pas. Vous comprenez? Voilà, ça n'allait pas. Sa femme aussi, son commerce là, c'était pas un commerce qui était trop ça et tout ça. Donc, le monsieur, un jour, il a fait asseoir sa femme. Le soir. Et il a dit à sa femme que comme il ne travaille plus et que l'argent, les droits de licenciement, on lui a donné là, au lieu de prendre ça pour dépenser, pour gaspiller, il préfère prendre cet argent-là pour faire le ken, pour venir en Europe. C'est ce qu'il a dit à sa femme. Il dit, chérie, c'est mieux de prendre l'argent là. Je vais te laisser un peu pour t'occuper de tes enfants, des enfants et toi, et tout, pour avoir un peu de jetons. Comme ça, je vais aller me chercher. J'allais sur le bain me chercher. Parce qu'ici, là, depuis là, ils sont en train de chercher un autre boulot. Je ne trouve pas. J'ai attendu jusqu'à quand j'ai eu mes droits de licenciement là. J'ai pas envie que l'argent là finisse. Je vais aller sur le bain me chercher. Sa femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est ce que tu penses que tu peux faire pour que ça aille mieux pour la famille, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, le gars, on lui avait parlé d'un ken. Pour... Attends, je bloque ça, mais c'est quoi tous ces excréments-là? Donc, c'est comme ça, ils se sont entendus. Et puis, le monsieur, il a fait le ken. Quand il a fait le ken a marché. Il a donné l'argent du ken. Le ken a marché. Et puis, il est venu sur le beng. Donc, quand il est venu sur le beng, il est venu chez son frère, chez son cousin. Il a son cousin qui est ici. Donc, c'est chez son cousin, là, il est venu. C'est là qu'il est descendu. Donc, voilà comment le cousin, là, lui a donné ses clatas. Vous comprenez un peu? Le cousin lui a donné ses clatas pour Jossi. Donc, il n'a pas trop galéré. C'est-à-dire, genre, il a fait quoi? Genre, 1 mois, 2 mois comme ça. Et puis, il a eu un petit Jossi. Il a eu un Jossi. Et puis, il a eu le clata de son cousin. Donc, il partait avec Jossi. Quand il partait travailler à la fin du mois, il envoyait un peu d'argent à sa femme pour payer le loyer, pour s'occuper des enfants et tout ça. Et c'est comme ça, ça se passait, tout se passait bien et tout. Arrivé à un certain moment, c'est-à-dire quelques mois plus tard, genre 6 mois, 7 mois, genre 1 an après, le monsieur a commencé à changer. Il a commencé à changer. Il n'appelait plus sa femme comme avant. De toute façon, il appelait sa femme avant là. Il ne l'appelait plus comme ça. Il n'appelait plus la femme comme ça. Et il n'envoyait plus l'argent à sa femme comme avant. Il pouvait envoyer l'argent en janvier comme ça. Fin janvier, il va envoyer l'argent. Février, mars, il n'envoie pas. C'est en avril, il va envoyer. Alors qu'avant, il envoyait ça tout le temps. Donc la femme s'inquiétait. Elle se disait, ah, mon mari a changé. Elle lui demandait, mais pourquoi tu as changé? Tu ne m'appelles plus comme avant. Tu n'envoies plus l'argent comme avant. C'est devenu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien, mais tu sais pas qu'ici là, il y a aussi une réalité. Donc c'est aussi chaud, l'Europe c'est aussi chaud là. Hein? Donc faut te calmer, si je n'en vois pas, tu fais ton commerce, il faut te débrouiller, il faut truc. Donc il trouvait tout le temps des excuses, il devenait de plus en plus distant. La femme elle était inquiète. Donc la femme elle était un peu inquiète. Elle disait, ah mon mari est en train de changer. Donc elle a parlé à sa soeur, chez qui elle se confiait. Elle a dit à sa soeur, ah mon mari est en train de changer, je ne le reconnais plus, il n'est plus comme avant. Maintenant même il rigole plus, on se taquine plus comme avant, il est bizarre quand je lui fais quelques petits reproches, quand je lui pose des questions, il est sur la défensive, je sais pas pourquoi il est comme ça. Donc sa soeur lui disait, ah, tu sais qu'on dit là-bas là, souvent la réalité de là-bas là c'est tellement dur, donc peut-être que c'est les réalités de là-bas qui font que ton mari est comme ça, faut comprendre, faut patienter, ça va aller. Elle dit d'accord. Donc elle patientait. Arrivé à un certain moment même, ça veut dire que même, il pouvait faire même 5 mois, 6 mois, il n'envoie pas l'argent à la femme. Les enfants ont mangé où? Les enfants n'ont pas mangé où? Les enfants sont allés à l'école où? Les enfants dorment dans une maison où? C'était plus son problème. C'est-à-dire que le gars avait changé complètement. Donc plus ça se plaignait, plus le gars il s'énervait, plus il l'envoyait balader. Et un matin,
le monsieur l'a appelé. Quand le monsieur l'a appelé, donc le monsieur a coupé. Quand le monsieur a coupé, elle dit toute la journée, elle n'était pas bien. Toute la journée, elle n'était pas bien. Parce qu'elle se disait, qu'est-ce qu'il va me dire? Il dit, il va me parler, il va me parler de quoi? Il va me parler de quoi? Il va me parler de quoi? Pourquoi il dit, il va me parler? Et le soir, le monsieur l'a appelé. Donc quand il l'a appelé, il dit, c'est vrai, je t'ai doté. C'est vrai, on a eu des enfants. C'est vrai que quand je venais dans ce pays, je t'ai promis beaucoup de choses. Mais pardonne-moi, je ne peux plus tourner autour du pot. Je ne peux plus te mentir. Je ne peux plus te cacher des choses. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un problème, il faut me dire. Je suis ta femme. Il faut me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, je t'aime plus. Il dit, je t'aime plus. Donc, au lieu de perdre ton temps, je préfère te dire que je t'aime plus. J'ai rencontré une femme ici que j'aime. C'est avec elle que je veux construire ma vie. C'est avec elle que je veux continuer ma vie. Donc, toi, il faut te chercher. On a 2 enfants. De temps en temps, je vais t'envoyer de l'argent pour t'occuper des enfants. Mais il ne faut plus m'attendre. Oh, Annie Bijou, love you. Il ne faut plus m'attendre. Il faut passer à autre chose. S'il y a un homme qui veut de toi, il faut accepter. Parce que moi, je ne veux plus de toi. Donc, la femme lui a dit, mais si tu ne veux plus de moi, tu es mon mari. Donc, de toute façon, tu allais me doter là. Il faut dire à mes parents. Et puis, truc. Il dit, bon, on va voir. Mais en tout cas, je préfère te dire que moi, toi et moi, c'est fini. Parce que maintenant, il faut passer à autre chose et tout ça. Elle dit, quand il lui a dit, sur le coup, ça ne lui a rien fait. Elle dit, sur le coup, ça ne lui a rien fait. Peut-être parce qu'elle était dans le déni. En fait, son cerveau n'avait pas encore accepté ça. Son cerveau n'avait pas encore accepté ça. Donc, c'est comme si elle était en train de rêver. Vous comprenez un peu? Donc, elle dit, sur le coup, ça ne lui a rien dit. C'est 1-2 jours après, elle s'est rendue compte que son mari lui a dit de se chercher, de passer à autre chose. Que lui, il est avec une autre femme ici, il aime une autre femme ici. Que c'est avec elle qu'il veut construire sa vie. Donc, elle appelle son mari. Elle dit, je veux te parler. Mais en tout cas, tu as dit que tu ne veux plus de moi, de refaire ma vie, de ne plus compter sur toi. Je comprends. Mais toi et moi, on a 2 enfants. Je suis ici, là. Mon commerce est fait, là. Ça ne marche pas. Tu as dit que tu vas aller en Europe. Tu vas te chercher. Tu vas me faire venir. Tu vas faire venir les enfants. On va vivre une autre vie. Mais ce que tu viens de me dire, là. Mais il y a des téléphones, là. Lui seul, il descend jusqu'à... Mais ce que tu viens de me dire, là. Vraiment, je ne sais pas où mettre la tête. C'est sur toi que je comptais. Je t'attendais. Je ne sais plus quoi faire. Je te demande pardon. Je ne t'ai pas dit de rester avec moi. Je comprends, tu dis que tu ne m'aimes plus. Mais je te demande pardon. Comme tu as promis, me faire partir, me faire venir en Europe, il faut au moins se réaliser ce rêve-là. Il faut respecter ta parole. Moi, je ne t'oblige pas à rester avec moi. Mais je te dis simplement que comme tu m'as dit, tu m'as promis, tu as dit que tu allais me faire venir sur le beng là. Au moins, fais ça pour moi, s'il te plaît. Pour que je puisse me chercher, pour m'occuper de mes enfants. Il dit, ah non, 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 mais tu vas venir là, tu remettez les commentaires sur TikTok, s'il vous plaît. Ah non, 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 tu vas venir ici là, tu vas rester où? Hein? Tu vas venir me déranger ici? Non, moi je veux pas, je ne veux pas. Et puis même tu vas venir là, qui va rester les enfants là-bas? Qui va s'occuper des enfants là-bas? Il faut rester là-bas. Elle dit, je te demande pardon. Elle dit, je te demande pardon. C'est tout ce que je veux. Fais-moi venir, fais-moi partir en Europe, s'il te plaît. Si tu fais ça là, je vais te laisser tranquille. Je ne vais pas t'emmerder. Si tu veux même, il ne faut même plus t'occuper des enfants. Mais si moi-même je vais là-bas, que je travaille, je vais m'occuper des enfants. Pardon. Le gars l'a dit, non, non, non. Mais tellement qu'elle voulait atteindre son but, la femme là, tellement qu'elle voulait atteindre son but, elle a pris son mal en patience. Elle a commencé à aller doucement avec le monsieur, négocier, négocier, demander pardon au monsieur, demander pardon au monsieur, de faire ça pour ses enfants, de tout ce temps qu'elle a passé avec lui, tout ce sacrifice qu'elle a fait pour lui là, de faire ça pour Dieu. Jusqu'à le monsieur dit, bon, comme tu insistes, tu veux venir là, et que tu dis tes enfants vont rester chez ta maman, il n'y a pas de problème, je vais te donner l'argent, on va faire le ken que j'ai fait pour venir là. On va faire un ken, tu vas rentrer sur le beng. Voilà comment le monsieur fait le ken de la femme. Elle va remettre son pot passe. Vous comprenez, son passeport. Elle va remettre ça à la personne qui va faire le ken. Donc elle allait remettre, le monsieur a fait le ken. C'est lui qui a financé tout. Et ça a marché. Son ken a marché. Elle est venue sur le beng. Donc quand elle arrive sur le beng, c'est le monsieur qui va la récupérer à l'aéroport. C'est-à-dire, elle laisse ses enfants chez sa mère
Et puis elle vient sur le bain. Donc c'est le monsieur qui allait l'accueillir à l'aéroport. Alors qu'elle a dit au père de ses enfants, parce que là on ne va plus dire son mari, elle a dit au père de ses enfants que si le monsieur faisait son ken et qu'elle arrivait sur le bain ici là, elle a une sœur qui est ici, c'est cette sœur là qui allait l'héberger. C'est ce qu'elle avait dit au monsieur. Mais arrivé ici, sur le terrain, maintenant elle dit au monsieur que sa sœur en question ne répond plus. Que quand le ken a marché, sa sœur l'appelle sa sœur ne répond pas. Elle ne sait pas comment faire. Que apparemment sa sœur ne veut plus l'héberger. Mais si elle disait à son mari allait peut-être laisser le ken. En tant elle avait trop envie de venir sur le bang. Voilà la femme là dans la main du monsieur, dans les mains du monsieur là en France ici. Il ne sait pas comment il va faire. Il ne sait pas où il va la mettre. Voilà comment il prend cette femme là, la mère de ses enfants là. Il va avec elle chez lui à la maison, où il vit avec sa femme, sa nouvelle femme qu'il a connue ici, celle pour qui il a laissé sa femme là. Il allait à la maison. Et il présente la mère de ses enfants à sa femme. Il dit à la mère de ses enfants que c'est sa cousine. Que c'est sa cousine directe qui est venue sur le bain et celle qui l'a appelé pour lui dire que elle est arrivée, la personne qui devait l'accueillir, la personne ne répond plus au téléphone. Et que comme lui c'est sa sœur, il ne pouvait pas la laisser comme ça. Voilà comment il allait la récupérer. Elle va rester chez eux un peu et puis après elle va partir. Donc la femme a dit, ah, normalement si ta soeur devait venir, tu devais héberger ta soeur, quand même tu pouvais m'en parler. Moi je ne suis pas au courant de quelque chose, rien. Tu débarques avec une femme. Et puis c'est pas pour dire c'est une petite fille, une dame. Franchement, fallait me dire. Il dit, pardon chérie, moi-même là, ça m'a surpris. Elle n'était pas trop contente, mais elle a accepté. La femme est restée. Quand elle est restée là, elle dit, elle était chez le monsieur. C'est elle qui faisait le ménage. C'est elle qui faisait à manger. C'est elle qui faisait ceci, cela. Elle dit, ça ne la dérangeait pas parce que quand tu vis chez les gens, il faut donner envie aux gens de t'héberger. Elle dit, ça ne la dérangeait pas. Elle savait pourquoi elle était venue dans ce pays-là. Donc, c'est elle qui faisait tout dans la maison. Elle était très respectueuse envers cette femme-là. Si elle sait que cette femme-là est en réalité sa rivale, mais elle a attrapé son cœur. Elle dit souvent quand elle est couchée comme ça, là, son mari et puis la femme, là, garée comme ça. Son mari et puis la femme, là, garée comme ça. Elle dit, elle l'entend souvent. Elle dit, elle l'entend. Elle attrape son cœur. Elle l'a mal. Parce que c'est son mari. C'est son mari. Elle aime son mari. C'est son mari, elle aime son mari. Ils ont 2 enfants ensemble. Elle dit, ça lui fait mal au cœur jusqu'à... Elle attrape son cœur. Et elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Donc c'est comme ça. Elle a dit à sa rivale, qui pense qu'elle est sa belle-sœur, elle a dit à sa rivale qu'elle au moins, elle cherche un petit boulot pour travailler. Sa rivale dit, ah ben, enfin, elle c'est sa rivale, mais la femme pense que c'est sa belle-sœur. Sa rivale dit, ah, elle ne sait pas comment faire pour lui trouver du boulot, tant. Donc elle dit, souvent, quand son mari va au travail, que sa rivale va au travail, dans le quartier, elle descend souvent, elle va s'asseoir au parc, elle sort un peu, souvent elle sort un peu, elle fait des trucs comme ça. Donc elle dit, c'est comme ça, elle est tombée sur une femme. Elle parlait souvent avec une femme, une jeune dame. Je sens elles ont sympathisé. Elles ont sympathisé. Donc elle dit, elle a sympathisé avec une dame. Et c'est comme ça, la dame souvent elle partait chez la dame lui donnait à manger. C'est pas qu'elle ne mangeait pas chez son mari. Elle mangeait, mais souvent quand elle partait chez la dame, elle mangeait, la dame faisait à manger, elle mangeait, elle causait et tout. Et donc elle a dit à la femme qu'elle cherche du boulot, elle veut travailler. Elle a expliqué sa vie à la dame. Elle a expliqué sa vie, sa réalité à la dame. Elle a dit à la dame que en réalité, elle c'est chez son mari, elle est. Et que la nouvelle femme de son mari pense que elle est sa sœur. C'est comme ça la dame lui a dit, hé, vraiment tu es forte. Vraiment tu es forte. Attends, je bloque ça. Et la dame lui a dit, hé, vraiment tu es forte. Comment tu peux vivre dans cette réalité-là? Et puis tu supportes. Ok, je vais te trouver du boulot. C'est comme ça, sa camarade là. Attends, je bloque ça. C'est comme ça, sa camarade là lui a trouvé du boulot. Et elle a commencé à travailler.
Donc, elle travaillait tous les jours. Du lundi au vendredi, elle travaillait. Elle rentrait à la maison. Donc, elle n'était plus trop à la maison pour que la femme là s'énerve à chaque fois. Donc, dans ça là, elle dit qu'elle est à la maison comme ça souvent. Son mari, crucial comme ça. Mais c'est quoi? La nourriture n'est pas encore prête? Mais pourquoi à la maison, il y a la poussière là? Mais toi, attends, tu viens comme ça, tu penses que c'est comme ça la France? Elle dit c'est son mari qui lui parle comme ça. Hein. Tu penses que c'est comme ça la France? Quand vous venez ici, on vous héberge là, vous pensez que vous êtes encore en Afrique? Hein? Tu viens, tu nettoies pas bien la maison, tu fais pas bien les choses, si tu te comportes pas bien, on va te dégager d'ici. Hein? Elle dit son mari, le père de ses enfants là, c'est comme ça qu'il lui parle. Devant la femme. Il crie sur elle, il lui parle mal. Il l'envoie balader, il se fout d'elle. Jusqu'à c'est sa femme même qui lui dit, il faut te calmer, faut pas parler à ta soeur comme ça. Pourquoi tu parles à ta soeur? Il faut te calmer, chérie. Non! Je suis fatiguée là. C'est quoi, on est forcé de vous aider? C'est obligé d'aider? Hein? Tu vas quand même. Tu pars quand de chez moi? Quand tu es venu chez moi ici là, tu m'as dit que tu venais juste pour quelques jours, quelques semaines. C'était pas pour rester là. Elle dit un mot. Elle ne disait pas. Elle dit un mot, coach. Je ne disais pas. Parce que si je parle, qu'on me met dehors, dans ce pays où il y a l'hiver, où il fait froid, je vais partir où? Donc quand mon mari parle sur moi comme ça, devant ma camarade femme, un homme avec qui j'ai galéré, un homme avec qui j'ai souffert, je lui ai fait 2 enfants. C'est lui qui me parle comme ça, devant une femme avec qui il n'a rien. Donc elle dit elle a supporté. Donc elle travaillait là-bas. Maintenant, où elle travaillait là? Elle a une collègue qui était tellement, qui l'aimait bien parce que la dame là, franchement, comme elle connaissait sa réalité, elle était irréprochable au travail. Elle était irréprochable à son travail. Souvent même ce qu'elle ne doit pas faire, elle fait. Ça veut dire qu'elle travaillait 2 fois plus que ce qu'on lui donnait. Elle était disponible. Elle était serviable. Elle était toujours souriante. Donc tout le monde l'aimait dans son travail. Tout le monde l'appréciait. On disait qu'elle était trop bien, bien éduquée, une femme très agréable. Et c'est comme ça, il y a une femme qui travaille là-bas, qui a aimé son affaire. Et cette dame-là lui a dit, on a une association. On a une association. Je vais te mettre dans l'association. Parce que tu es trop bien. Tu es une femme trop bien, je vais te mettre dans l'association. Donc, elle a commencé à se familiariser avec cette dame-là. Et elle a commencé à avoir confiance en la dame. Et elle lui a expliqué sa réalité. Elle lui a expliqué sa vie. La dame était très touchée par son histoire. Elle dit, la dame avait pitié d'elle. La dame était très touchée par son histoire. La dame lui a dit, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que ce que ton mari t'a fait, ça ne se fait pas. Pour tes enfants, je vais t'aider. C'est ce que la dame lui a dit, une Waïti. Elle dit, pour tes enfants là, moi je vais t'aider. Tu vas rentrer dans cette association-là. Je vais te mettre dans l'association. Donc voilà comment la dame là la met dans l'association. Donc elle a des réunions, elle a des choses à faire. Elle est toujours avec eux. Elle est dans l'association. Elle est comme ça. Et c'est comme ça. Un jour la dame lui a dit, on t'a trouvé un appartement, un studio. J'ai vu avec mes amis et tout. On t'a pris un studio, on t'a trouvé un studio. Donc tu vas quitter chez le père de tes enfants. Parce que ce que tu vis là-bas, ce que tu supportes là-bas, c'est pas possible pour un être humain. C'est pas possible pour un être humain. J'ai trop mal pour toi. J'arrive même pas à bien vivre quand je pense à ton histoire. Elle dit, elle a pleuré devant la femme. Tellement qu'elle s'y attendait pas. Donc, quand elle est partie, elle est rentrée à la maison. Elle a fait asseoir le père de ses enfants et sa femme. Elle leur a dit qu'elle a trouvé un endroit où aller. Et qu'elle les remercie de l'avoir hébergée. Elle les remercie de tous leurs services. Elle a trouvé un endroit où elle va partir. Donc, sa rivale qui pense que c'est sa belle-sœur là, lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, tu connais la maison. S'il y a quoi que ce soit, sache qu'on est là et tout. Elle dit le père de son enfant là. Il faut le voir même assis en train de l'écouter. Avec un air guindé. Visage serré. Ok, bah. Et c'est où? C'est chez qui? Elle dit, c'est des amis qui m'ont trouvé un endroit. Donc, ils m'ont aidé. Ah, j'espère que tu les connais, hein? J'espère que tu les connais bien. J'espère que tu sais où tu vas, hein? Parce que demain, si tu as un problème là,
Moi, je n'ai pas envie, je ne veux même pas être dans les problèmes dans ce pays-là. Donc, j'espère que tu sais où tu vas. Avec son air arrogant. Elle dit, je sais où je vais. Elle a ramassé ses clics et claques. Sa copine est venue. La dame est venue avec sa voiture. Elle attendait en bas. Elle a ramassé ses clics et claques. Bon, elle n'avait pas beaucoup d'affaires. Elle a ramassé le peu qu'elle avait. Elle est descendue. Elle a mis dans la voiture de sa camarade, de son ami là. Et puis ils sont partis dans son studio. C'était déjà meublé. Donc elle habitait là-bas. Et voilà comment on lance une procédure. Elle là, on lance une... C'est-à-dire sa camarade la Whitey là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, hein, mais par rapport à l'association et tout, ils ont lancé une procédure pour elle, pour qu'elle soit régularisée. Ils ont lancé une procédure pour qu'elle soit régularisée. Ça a marché comme des beignets aux crevettes. Elle dit, ça n'a même pas duré. Il n'y a même pas eu beaucoup de bavardage. On lui a donné ses papiers. Elle dit, on lui a donné 1 an tout de suite. Et l'association dans laquelle elle était là, dans leur groupe d'association là, il y a une dedans qui était candidate aux législatives de sa ville. C'est-à-dire que tu voulais devenir maire dans sa ville où elle est là. Elle était dans leur association là, dans leur groupe là. Elle dit que toutes les femmes de l'association l'aimaient, l'appréciaient, parce que tellement qu'elle est adorable. Donc, pour la dame qui est dans leur association là, quand elle battait sa campagne là, elle était dans le boni. Elle était dans le boni des élections là. Elle était dans le boni. Elle partait distribuer les choses, les affiches. Comment on appelle les papiers que quand il y a les élections, on distribue, on met dans les boîtes aux lettres, on va dans les marchés, on donne aux gens là. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, les trucs là? Les trucs là, c'est les flyers, non? Petit là. Les affiches, non, voilà, les flyers. Petit qu'on donne, les choses, on met dans les boîtes aux lettres, on donne dans les marchés là. Les flyers. Elle dit donc, on lui donne. Elle va mettre ça dans les boîtes aux lettres là. Elle met ça dans les boîtes aux lettres, Elle va au marché. Elle donne aux gens qui viennent faire les prospectus. Voilà, c'est ce que je cherchais, prospectus. Les prospectus là. Elle dit, elle met dans les boîtes aux lettres, Elle s'en va au marché. Elle accoste les gens. Elle donne. Quand il y a des réunions, elle est là-bas. Quand il y a ça, elle est là-bas. Quand il y a ça, elle est là-bas. Jusqu'à élection là. C'est la dame qui est dans son association là, qui a gagné, qui est devenue maire de sa ville. C'est la dame qui est devenue maire de sa ville. Oh, je vous jure, quand Dieu a un plan pour toi, les choses se font, tu as pensé que c'est rêve. Elle est devenue maire de sa ville. Quand elle est devenue maire de sa ville, là, c'est-à-dire dans son staff, là, pour qu'elle soit la mairie, là, ceux qui sont dans son staff, là, la femme, là, était dedans. La femme, là, était dans le staff. C'est-à-dire, la femme, là, elle a eu un travail à la mairie. Elle travaillait à la mairie. Elle travaillait à la mairie. Quand la dame est devenue maire de sa ville, là, elle était dans le boing des gens qui travaillent à la mairie, qui sont dans le staff du nouveau maire. Attends, je bloque l'excrément. Je l'ai bloqué. Ne vous inquiétez pas. Elle était dans le boing. Donc, elle travaillait maintenant avec eux là-bas. Donc, bien évidemment, très rapidement, elle a déménagé. Elle a eu son appartement plus grand. Et ils ont fait les démarches et tout pour qu'elle fasse venir ses enfants. Pour qu'elle fasse venir ses enfants. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, les papiers, tout. Elle allait chercher ses enfants, elle a fait venir les enfants. Ses enfants, maintenant, vivaient avec elle en France. Attends, le monsieur, là, quand elle devait aller chercher ses enfants, quand ils ont commencé les démarches et tout, ce sont en tout cas son association, les femmes, là, de la mairie, tout là, de leur bon, là, ce sont elles qui l'ont aidé à faire tout ça. Donc, elle devait faire venir ses enfants. Elle dit, comme le monsieur, c'est lui le papa, donc, elle a appelé, elle lui a expliqué. Donc, elle lui a dit, s'il a quelque chose, il a quelque chose à apporter, s'il a quelque chose à dire et tout. Il dit, mais lui, c'est pas son problème, ça. Il dit, lui, c'est pas son problème, ça. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut faire venir ses enfants, elle les fait venir. Si elle veut pas les faire venir, lui, c'est pas son problème. Et les enfants sont venus. Les enfants ont commencé à aller à l'école. Tout se passait bien. Tout se passait bien. Elle-même, là, dans les djabou-djabou, là, elle a eu son petit Whitey.
Elle a eu son petit gars Whitey. Elle a rencontré un Whitey et tout, elle a commencé à sortir avec un Whitey. Jusqu'à la vie de la femme là s'arrangeait petit à petit. Sa vie s'arrangeait petit à petit. Sa vie s'arrangeait petit à petit. Voilà la femme là maintenant. Bien intégrée. Bien intégrée dans le pays. Je vous jure. Suivi une formation. Elle a suivi une formation pour évoluer, pour comprendre mieux les choses. C'est-à-dire que pour bien se sentir dans son travail, pour bien se sentir. Donc, ils lui ont dit de suivre une formation. Elle a suivi la formation. Elle menait sa petite vie tranquille. Elle sortait avec le Whitey, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils n'étaient pas mariés. Le Whitey était chez lui, elle était chez elle. Et c'est comme ça. Elle continuait sa vie. Un matin, elle dit son téléphone sonne. C'est son mari qui l'appelait. Le père de ses enfants là. C'est lui qui l'appelait. Allô? Ça va? Oui, ça va. Et les enfants? Oui, ils vont bien. Ah, ils sont bien intégrés à l'école? Tout va bien? Elle dit tout va bien, tout va très bien. Ah, d'accord, ok. Bon, dis-moi, quand est-ce que je peux passer les saluer, passer les voir? Elle dit, mais passer les voir, pourquoi? Ah, mais c'est mes enfants. Elle dit, mais quand ils devaient venir, quand on faisait les papiers, tout pour qu'ils viennent là, je t'ai appelé parce que tu es le père. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, tu t'en fous. Je fais ce que je veux. Toi, c'est pas ton problème. Donc, pourquoi maintenant tu veux les voir? Pardon, je vais les voir. Ce sont mes enfants. Je veux les voir, ce sont mes enfants. Donc, elle a demandé conseil auprès de ses proches. Et ses proches lui ont dit, ah, c'est le père de tes enfants. Donc, tu ne peux pas priver tes enfants de leur père. Lui aussi, tu ne peux pas le priver de ses enfants. S'il insiste, il peut voir ses enfants. Et c'est comme ça, il est venu voir ses enfants. Quand il est venu là, elle dit quand il est venu là, quand il a vu l'appartement dans lequel elle était, quand lui il a vu l'appartement, le standing, parce qu'ils l'ont bien logé. Ils l'ont bien logé. Elle dit, ils avaient fini de construire, ils avaient construit les nouveaux HLM. Oui, c'est ça, HLM. Ils avaient construit les nouveaux HLM là. Donc, quand ils ont fini de construire, c'était les HLM à deux niveaux. Donc, quand ils ont fini de construire là, c'est dedans, elle était la première à rentrer dans la maison. C'est-à-dire l'appartement dans lequel elle est rentrée là, elle était la première à rentrer dedans. Donc, nickel, propre. Le mec, quand il a vu là, comment elle a meublé chez elle, comment ses enfants étaient. Lui, il était assis dans son cœur là. Elle sentait qu'il se disait, waouh, comment elle a fait. Comment elle a fait. Et maintenant, le gars, maintenant, c'est devenu son habitude. 1, 2, 3, il appelle. Ah, je peux venir voir les enfants? 1, 2, 3, il appelle. Je peux venir voir les enfants? Elle dit, mais j'ai dit, il y a quoi? Tu appelles trop là, tu veux venir trop voir les enfants là. Il y a quoi? Ah, mais ce sont mes enfants. Ah, ce sont mes enfants. Un jour, il vient. Un samedi, il vient voir les enfants. Il vient vers les gens 19h, 18h, 19h. Elle dit, il est assis dans la maison, il ne va pas. Il est assis dans la maison, depuis là, il tourne, il ne va pas. Elle dit, mais tu ne rentres pas? Il dit, est-ce que je peux dormir ici aujourd'hui? C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça à la femme. Est-ce qu'il peut dormir? Est-ce qu'elle peut, elle peut le laisser dormir? Le matin, il va partir. Elle dit, non, tu ne peux pas dormir chez moi. Tu es un homme marié. Tu es un chez toi. Il faut rentrer chez toi. Moi, je ne peux pas t'accepter. C'est comme ça, il est parti. Il lui envoie les messages. Coucou, ça va? Coucou, c'est pour prendre de tes nouvelles. Elle dit, mais elle était choquée même de son changement là. Elle était choquée même de ses attentions, son comportement là, elle ne comprenait pas. Ça va? Ah, c'est pour prendre des nouvelles, hein? J'espère que tu vas bien, hein? Elle dit, mais elle ne comprenait pas. Elle dit, mais depuis quand toi et moi on a ce genre de conversation? Depuis quand toi et moi on a ce genre de conversation? Pourquoi tu t'intéresses à si je vais ou si je ne vais pas bien? Ja. La femme avec qui il vivait là, il vit là. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium
comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.